Sur cette chaîne, vous avez déjà vu des tutos, vous avez vu des reviews. Aujourd'hui, on va essayer de combiner un petit peu les deux avec Logitech et Photoshop, qui ont quelque chose d'intéressant et qui du coup me permettent de faire aussi un truc qui est intéressant pour vous. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de retouches, mais pas que. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va combiner plusieurs choses. En fait, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire des vidéos avec de la retouche de photos de produits, chose que j'ai aussi envie de montrer sur mon Patreon de manière un petit peu plus complète. Ça va arriver d'ailleurs très rapidement. Je vous en reparlerai. Et aujourd'hui, donc, j'ai une bonne occasion qui s'est présentée à moi parce que Logitech m'a contacté il y a quelques semaines en me proposant de collaborer avec eux pour vous proposer une vidéo. En fait, ils ont à l'heure actuelle une offre qui est hyper intéressante. C'est que si vous achetez une souris Logitech MX Master 3 ou un clavier MX Keys pour Mac ou pour Windows ou qui fonctionne aussi sur les deux, et bien vous bénéficiez d'un abonnement à Adobe Creative Cloud pour 1 mois ou 2 mois à l'abonnement spécial photo. Du coup, si vous utilisez beaucoup Photoshop, que vous pensez à changer de souris ou de clavier, ça vaut la peine de s'y intéresser parce que sincèrement, et je dis pas ça parce que la vidéo est sponsorisée, vu que j'avais déjà ce kit là en fait sur un de mes deux bureaux avant qu'ils m'en envoient un deuxième pour mon deuxième bureau, c'est vraiment un clavier et une souris qui sont hyper confortables et super pratiques pour travailler, notamment quand on retouche toute la journée. Perso, je les apprécie beaucoup, d'une part parce que le clavier est très confortable, on a des touches qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a sur un MacBook, mais en version améliorée. J'ai l'habitude de travailler sur des claviers mécaniques, enfin j'avais avant de passer sur le Craft et sur le MX Keys, et c'est vrai que ça me manque pas forcément, ça fait beaucoup moins de bruit, la réaction est quand même pas mal au niveau des touches, je trouve ça vraiment agréable à travailler avec. En plus on peut connecter 3 périphériques, donc moi ça me permet de connecter mon MacBook Pro, mon iPhone et aussi ma Wacom Mobile Studio Pro qui est sur Windows, et en plus de ça, comme ils ont un truc qui s'appelle Logitech Flow, ça me permet de passer ma souris et mon clavier d'un ordinateur à un autre de manière complètement transparente, et même si je fais un copier sur mon Mac, je peux faire un coller sur mon Windows, et ce que j'ai pris sur mon Mac est collé sur mon ordinateur sur Windows. Pour moi, ça a vraiment révolutionné ma manière de travailler avec 2 périphériques sur un même bureau, parce qu'avant c'était vraiment pénible. Là du coup c'est devenu super facile, et c'est vrai que quand je dois travailler sur plusieurs ordinateurs en même temps, ça me facilite grandement la vie. Mais on va pas parler juste de ça, on va quand même parler un petit peu de Photoshop et pourquoi aussi est-ce que j'utilise mon clavier et ma souris pour retoucher. Parce qu'on parle toujours de tablette graphique pour la retouche, et je suis le premier à le faire. Parce qu'à mes yeux, une tablette graphique, ça reste quand même super important. La tablette graphique, c'est vraiment l'outil de base du retoucheur. Mais on parle un petit peu moins du clavier et de la souris, et pourtant, ils ont vraiment leur importance. Si vous avez un truc qui est pas ergonomique, qui est pas confortable, qu'à la fin de la journée, vous avez votre poignet qui est cassé en deux, c'est pas forcément génial. Avec le kit de Logitech, ce que j'ai apprécié, c'est en fait, bon, déjà, la souris, elle est hyper confortable quand on fait des traces à la plume, comme on va le faire juste après. C'est vraiment le top, je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide que de le faire avec la tablette graphique. Après peut-être question d'habitude aussi, mais à mes yeux la souris reste plus agréable pour des choses qui sont très précises et très, on va dire, active ou désactive, contrairement à la tablette graphique où c'est plus comme si on dessinait. Quand on va travailler avec l'outil plume, c'est pas du dessin, c'est de la précision, et la souris pour ça à mes yeux est vraiment supérieure. Au niveau du clavier, ce qui est chouette avec le MX Keys, c'est qu'on a en fait le petit pad qui se détache du clavier, et même quand j'ai ma tablette graphique, je peux mettre mon clavier plus loin, ma tablette graphique juste en dessous du clavier, et ensuite le pad pour appuyer mes poignets, ou alors simplement l'enlever pour gagner de la place. J'avais un autre clavier d'ailleurs sur mon deuxième bureau avant, j'avais pété cette partie qui permet de soutenir les poignets. Tout simplement, sur la plupart des claviers, souvent c'est rattaché avec 2 petits pins en plastique, et si on le pose un petit peu de travers, ça casse super facilement. Là, il n'y a pas du tout ce souci-là, et on peut le positionner comme on veut, et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Bref, je suis complètement sous le charme de ces périphériques, et je suis content aujourd'hui
produits, de les avoir sur mes 2 bureaux. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai un petit peu tous les périphériques que j'ai sur les 2 bureaux d'ici quelques jours. Je pense que ça vous intéressera peut-être aussi de voir ce qui se cache ici autour de l'appareil, parce que vous ne le voyez pas forcément. Il y a pas mal de petites choses, mais j'ai énormément simplifié par rapport à ces dernières années où j'avais accumulé pas mal de petits gadgets que au final j'utilisais pas forcément. Je vous propose qu'on passe sur mon écran. Je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise sur la photo de produit pour créer des reflets sur les produits en fake dans Photoshop. Oui, ça se fait. Et si vous connaissez l'outil Plume, vous allez voir que c'est vraiment super facile à faire et que même des fois, c'est plus facile à le faire dans Photoshop que de le faire avec de la lumière. Je sais, les puristes vont râler, mais pourtant, c'est le cas. Peut-être que vous vous rappelez cette photo, je l'avais faite pendant le confinement l'année passée, ça remonte pas jour pour jour, mais presque à une année en arrière. C'était une photo de fourchette et si je l'ai mise, c'est pas par hasard, vous comprendrez d'ici quelques semaines, au mois de mai, pourquoi est-ce que j'ai ressorti une fourchette. Parce que quand j'irai shooter pour Ampara la semaine prochaine, et ça sortira en mai, on va reparler un petit peu des fourchettes. Sur cette fourchette, si on regarde d'un peu plus alors pendant que Photoshop en français se télécharge, étant donné que je l'avais que en anglais et que c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, 2-3 petits détails encore sur les périphériques de Logitech et pourquoi est-ce que je les trouve vraiment intéressants aussi. J'avais l'habitude des claviers, des souris avec des fils parce que ça m'agaçait tellement d'avoir des trucs sans fil avec des piles et on sait jamais quand c'est vide et on n'a pas des piles quand il faut les changer, c'est pénible. Sur ces nouveaux périphériques, ce qui est hyper chouette, c'est que ça se recharge avec un simple petit câble USB-C. Et du coup, je peux le brancher sur mon Mac, continuer à travailler pendant que ça se recharge. Même la souris, on peut l'utiliser pendant que ça charge. On a juste le câble qui traîne. C'est pas hyper dérangeant, sincèrement, on arrive à travailler avec. Et ça se recharge vraiment très vite. Et même la durée de vie aussi de la batterie est vraiment longue. Le clavier, un autre truc qui est absolument dingue, c'est quand on passe la main dessus, le rétroéclairage s'allume et quand on enlève les mains, après un petit moment, il se coupe. Comme ça évite de vider la batterie et on arrive quand même à travailler dans la nuit. Donc si on retouche de nuit comme je le fais, pas de problème, pas de panique. On arrive quand même à trouver ses touches sur son clavier. C'est 2 petites choses, mais c'est vraiment génial. Autre chose aussi, si vous faites du montage vidéo sur la souris, vous avez une petite molette sur le côté. J'utilise énormément dans Final Cut Pro pour faire défiler ma timeline et sur d'autres logiciels. Après, on peut éventuellement changer cette molette pour que ça puisse par exemple changer la taille du pinceau dans Photoshop ou faire d'autres choses. Ce qui peut être assez pratique aussi pour travailler très rapidement. Photoshop installé, on retourne sur mon écran. La fourchette est là, on va pouvoir l'attaquer. Je vais d'abord appuyer sur F sur mon clavier pour passer en mode plein écran, ce qui me permet de déplacer ma photo où je veux tout en gardant les menus ouverts. Avec le mode plein écran maintenant ouvert, ce qu'on va tout simplement faire, c'est regarder un petit peu ce qu'on veut faire. Ce que je vais vous montrer, c'est donc pour recréer des reflets. Vous voyez qu'on en a déjà pas mal. Par exemple, ici, on en a un sur le côté, mais il n'est pas super bien tracé. Par exemple, ici, je trouve qu'il est un tout petit peu fin. On va donc essayer tout d'abord de retracer celui-ci. On va faire un nouveau calque, commande majuscule N, contrôle majuscule N si vous êtes sur Windows. On va appeler ça reflet manche, tout simplement. Si on écrit juste, c'est encore mieux. Je vais faire OK, juste comme ça. Ensuite, je vais prendre P sur mon clavier pour l'outil Plume. Vous voyez, je travaille beaucoup avec les raccourcis clavier et c'est aussi pour ça que d'avoir un bon clavier, c'est plutôt pas mal. Je prends ma souris maintenant, ma petite MX qui me tient bien dans les mains. Je vais retracer en fait le reflet que j'ai déjà. Je vais pas recréer, réinventer la roue. Il y a dans certaines photos où on a besoin de le refaire complètement. Ici, c'est pas le cas. On va juste utiliser ce qu'on a déjà. Donc j'appuie ici sur le bout, je clique après un bout plus loin, je garde enfoncé le clic pour créer une courbe qui suit vraiment la ligne du reflet. Et ensuite, je vais le faire ici sur tout le long de la fourchette pour suivre autant bien que possible le reflet qu'on a déjà. Ça sera probablement pas parfait, c'est pas grave, au pire on viendra le réajuster par après. Hop, on va zoomer un tout petit peu juste pour regarder comment on n'est pas trop mal. Je vais juste rajouter un point ici. J'ai cliqué sur le dernier, je vais pas fermer, je vais pas faire une forme fermée. Je vais juste venir cliquer ici, on voit qu'il y a le petit plus à côté du curseur. Je clique, ensuite commande, clic pour choper le point. Je le déplace juste un tout petit peu plus bas, hop, et on est sur la ligne. Pareil ici sur le reflet, on est légèrement en dessous. On va rajouter un petit point, on clique dessus, commande, clic. Si vous êtes sur Windows, je pense que ça doit être CTRL-clic pour le déplacer. On le met sur le reflet qu'on a déjà, et là, on se retrouve sur quelque chose qui est assez bien. On va déplacer celui-là aussi, commande, clic. On le met sur la ligne. Et s'il y a d'autres zones où on n'est pas tout à fait juste, on va rajouter des points pour être sûr qu'on soit aussi proche que possible de ce qu'on a besoin. Lui, je vais le déplacer plus loin, hop, et on va ajuster le dernier, Alt-clic, pour ajuster la courbure.
Outil plume traditionnel, je pense que vous savez l'employer. Si c'est pas le cas et que vous voulez que je vous en fasse une vidéo dédiée, un commentaire juste en dessous et je vous le ferai un jour. On a donc ici notre reflet manche, vous allez me dire c'est cool, sauf que là, avoir des points et une ligne bleue, et ben on n'a pas grand chose. C'est effectivement vrai. On va donc venir appuyer sur notre clavier, on n'utilise pas le menu B sur notre clavier, ça fait venir le pinceau. Je vais maintenant faire un clic droit et je vais aller prendre un de mes pinceaux. Si vous n'avez pas les pinceaux comme j'ai les pinceaux basiques, vous les retrouverez sur creativeshift.io. C'est la boutique où je vends des presets, des panels pour Photoshop et d'autres petites choses. Et il y a aussi à disposition des pinceaux pour Photoshop gratuitement et d'autres pour les cheveux qui sont payants. On va ici utiliser le pinceau détail qui est un pinceau assez doux mais qu'on va simplement durcir un tout petit peu. Ici on va le monter. On a un reflet qui est net, assez net, mais pas complètement. Je vais le monter à 85%. On va valider ça. Je vais monter le flux aussi aux alentours des 85-90%. On va s'assurer d'avoir du blanc au premier plan ici dans la palette. Donc soit vous appuyez sur D pour définir, vous aurez du blanc et du noir. Si vous avez le noir devant, X, et vous vous retrouvez avec le blanc devant. Ça inverse les deux couleurs, d'où le X. On a donc maintenant notre blanc. On regarde juste la taille du bout du pinceau. On voit que là c'est un peu plus large quand même que notre reflet, même sur les zones les plus épaisses. On va donc juste le redimensionner, CTRL ALT ou CTRL Option si vous préférez, et ensuite je clique avec ma souris pour redimensionner. Sur Windows le raccourci est un petit peu différent, sauf erreur c'est ALT majuscule et clic droit ou ALT clic droit, je suis plus exactement sûr, mais vous pouvez essayer, vous verrez que vous devriez le trouver assez facilement. Ça ressemble à celui qu'on a sur Mac, sauf erreur, ça devrait être ALT clic droit. Du moment où on a un petit bout de pinceau ici qui fait plus ou moins la taille de notre reflet, on va dézoomer, commande 0, ça nous permet de revenir à la taille standard qui s'affiche sur l'intégralité de l'écran. On va se rendre dans le petit panneau tracé. Si vous n'avez pas le panneau tracé, zoup, vous passez au sommet de l'écran, fenêtre, et ensuite vous aurez ici, tout au fond, tracé. Vous cliquez dessus, ça va l'ouvrir, vous allez retrouver votre tracé de travail. Tracé de travail, c'est donc celui qu'on vient de faire avec l'outil plume. Vous allez ici en haut à droite, clic, et ensuite vous avez contour du tracé. Alors en français la traduction n'est pas forcément folle, c'est vrai que quand on le voit on pourrait se dire mais c'est pas un contour que je veux faire. Mais en fait si c'est un contour que vous voulez faire, vous voulez que Photoshop passe le pinceau pour vous sur le tracé que vous venez de faire. Avant de faire ça, je vois que j'ai une option qui est désactivée, je vais aller l'activer, c'est ici en haut. Vous avez ce petit truc là qui est normalement fait pour la tablette graphique. Pour la tablette graphique, ce qui est intéressant si vous utilisez ça, c'est qu'en fait la largeur du trait va varier en fonction de la pression du stylet. Donc si vous allez appuyer beaucoup, eh ben vous allez vous retrouver avec un trait qui sera très épais. Si vous allez relâcher la pression du stylet, ça va affiner un peu le trait. Alors vous allez dire mais pourquoi tu nous parles de ça? Ta tablette graphique elle n'est pas branchée, tu l'utilises pas, tu parles de souris et de clavier Logitech qui vont t'engueuler si tu commences à parler de Wacom. Effectivement, c'est pas forcément ouf si je parle de Wacom ici. Donc, pourquoi c'est intéressant d'activer cette option? C'est que si on clique dessus, quand on vient ici sur contour du tracé, si on l'active, en fait, automatiquement Photoshop va comprendre qu'on essaie de faire un tracé qui suit la ligne, et donc il va appuyer moins au début, moins à la fin, de manière à faire un tracé en fait qui va s'affiner au début et à la fin, et qui sera plus important au milieu. Et c'est assez intéressant parce que là, en l'occurrence, sur ce reflet qu'on a, on a effectivement ça, on n'a pas un trait qui est épais, la même chose partout. Donc j'ai envie d'avoir quelque chose de plus fin au début, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus fin à la fin, donc je l'active. Et maintenant, dans le contour du tracé, je fais bien attention d'activer simulation de la pression. Donc simuler la pression, sinon l'option que j'ai mis juste avant ne sert à rien du tout. L'outil, on prend le pinceau. Si vous voulez utiliser un autre outil, vous pouvez vous amuser avec aussi. En l'occurrence, j'ai pris le pinceau. Donc on va faire OK. On va maintenant, ici, pour voir ce qu'on a fait, cliquer dans le vide sur le panneau gris. Comme ça désactive ce tracé. Et on voit qu'on a effectivement une ligne qui refait exactement le reflet qu'on avait besoin de refaire. Si on fait avant, après, c'est peut-être un petit peu fort sur certaines zones. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est prendre l'outil déplacement sur notre clavier, donc V. Vous voyez que ça prend l'outil de déplacement ici en haut à gauche. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser le pavé numérique sur mon clavier. Et par exemple, si j'appuie sur 7, ça va passer l'opacité de mon calque à 70. Donc je peux la diminuer pour trouver un réglage qui me plaît. Et si sur certaines zones, il est trop marqué, ce que je peux éventuellement faire, c'est cliquer sur le bouton du masque ici. Hop, ça me fait un nouveau masque blanc. Je vais prendre B sur mon clavier pour le pinceau toujours. Ensuite, on va prendre le pinceau de Dodge & Burn standard, celui-ci. Comme ça, il sera assez doux.
Ensuite, comme tout à l'heure, on va redimensionner notre pinceau. CTRL ALT ou CTRL Option si vous préférez sur Mac. Clic, on va tirer notre curseur vers la droite, ça agrandit notre pinceau. Et maintenant, on va prendre du noir. Donc on a parlé avant, inverser, le X. X pour inverser, on a du noir devant. On va garder un flux assez faible, comme ça on va passer très légèrement sur les zones qu'on veut assombrir un petit peu, qu'on veut pas garder trop clair. C'est éventuellement là où effectivement qu'une tablette graphique sera un peu moins pénible, surtout pour les gens autour, ça évite le clic, 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 clic. Mais on arrive quand même à travailler avec la souris. Hop, on a fait une petite amélioration et là on voit qu'on a le tracé qui est beaucoup plus net. Vous pouvez bien entendu le refaire sur les dents de la fourchette, vous pouvez le faire sur le côté d'une bouteille en verre, vous pouvez le faire sur tout ce que vous voulez. C'est une technique qui est absolument géniale pour créer un reflet. C'est une technique que j'utilise très souvent sur des matières où on a des reflets qui sont très nets, ce qui est le cas généralement sur des matières brillantes comme de l'argent ou en tout cas du métal qui est brillant et qui est pas mat. Je vais pas vous donner trop d'informations, on va y revenir dans l'information en para, mais voilà, comme ça vous avez un petit exemple de comment créer un reflet sur un produit. Oui, mince, le reflet il est pas assez marqué, ou mince, j'ai peut-être manqué un reflet ici qui aurait permis de mieux définir le contour de mon objet. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, mais avant que vous partiez, dernière petite chose, ces prochains jours, si vous vous rendez sur mon compte Instagram, vous pourrez voir qu'il y a un concours pour gagner le kit Logitech dont je vous ai parlé, le MX Keys avec une MX Master 3, qui fonctionnent sur Mac et sur Windows, tous les deux, et même vous pouvez les utiliser sur les deux machines en même temps, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Le concours est normalement ouvert que pour la Suisse, je vais quand même essayer de faire en sorte qu'on puisse l'ouvrir à l'international, quitte à ce que je prenne à ma charge les frais de port et éventuellement de TVA s'il devait y en avoir. On regardera tout ça, je vais en parler encore une fois avec Logitech, parce que à la base, c'était pas prévu, mais j'ai vraiment envie de pouvoir l'ouvrir à tout le monde parce que je sais que vous êtes beaucoup de gens à être en France, en Belgique ou même ailleurs sur d'autres continents. Donc je vais regarder ce qui est possible de faire. Je vous promets encore rien, mais j'espère vraiment pouvoir vous le proposer. En tout cas, il y aura un concours pour les Suisses pour sûr. Les autres, on va voir tout ça. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!